Bonjour mes amis, bienvenue sur ma chaîne My Spirit Box. Donc bienvenue en ce début d'année, on est le 1er janvier 2025, je ne vais pas me tromper. Donc aujourd'hui, j'ai été appelée à faire un tirage à 5 choix, donc c'est la première fois. Donc ça fait au moins une bonne semaine que ce tirage, qu'on m'envoie les signes de ce tirage. J'avais envie de la faire avant le premier, avant le début d'année, mais je crois que, j'en suis sûre même que le but était de la faire aujourd'hui pour vous accompagner le premier jour de l'année et pour vous dire le message que, comment dire, ceux qui nous accompagnent, les guides veulent vous donner aujourd'hui. Donc tout à l'heure, quand je me suis connectée à mon cœur, à mon temple intérieur. Et du coup, en vous disant ça, je vois ici, je vais vous la montrer de plus près. Donc, c'est une carte de Marie. Donc, Marie s'est aussi invitée dans la partie. Donc, je vois ici le temple intérieur ici. Donc, il m'appelle depuis tout à l'heure. Donc, on vous demande de vous connecter à votre cœur. D'accord? Et quand je me suis connectée à mon cœur, en fait, j'ai vu... donc, il y a mon dragon guide qui était là. Il y a l'archange Gabriel, l'archange Michael qui est venu aussi, Jésus et Marie. Et voilà, voilà, ils étaient 5 ou 6 là. Donc voilà, tout ce monde qui a justement un message à vous transmettre. Donc ils sont venus là aujourd'hui avec vous pour vous transmettre un message, pour vous transmettre un message d'amour pour commencer l'année. Et ils sont là pour vous soutenir. Voilà, pour vous envoyer vraiment beaucoup d'amour. Donc, on va commencer. Alors, avant de commencer, justement, n'hésitez pas à aller voir, comment dire, n'hésitez pas à aller voir ma boutique en ligne où il y a des soins qui vous sont proposés pour vous donner les énergies, pour vous aider à transmuter les énergies négatives, pour aussi vous apporter de belles énergies. Ici, vous avez ma bougie, comment dire, mon soin énergétique de nettoyage et de purification qui vous aide à faire des transitions, qui vous aide à vous transformer, à transmuter les énergies du passé pour passer au renouveau, pour laisser les énergies négatives derrière soi, les blocages, tout ce qui est, comment dire, négatif, tout ce qui vous bloquait avant, pour passer justement à l'étape suivante qui est au renouveau, à la renaissance, à une nouvelle transformation qui vous attend justement, on va dire, on n'est pas tous au même stade, donc il y a certaines personnes qui sont déjà en transition et vous aurez besoin de cette bougie si le cœur vous en dit, si ça vous dit. Donc si ça vous dit, j'ai même demandé à l'archange Gabriel de transmettre les énergies aux personnes qui le souhaitent, justement pour vous débloquer aussi, donc vous apporter un minimum d'énergie. Donc vous pouvez dire j'accepte de recevoir le soin de l'archange Gabriel et vous pourrez ressentir l'énergie si vous êtes sensible aux énergies pour l'instant. Voilà. Donc ça va vous donner un aperçu. Mais l'archange Gabriel est très doux, donc c'est pas des énergies où vous allez sentir des vagues d'énergie. Non, c'est très très doux, c'est vraiment de la douceur. Vraiment. Donc voilà. Donc on va commencer par le choix 1. Le choix 1. Donc on va commencer par tirer la carte du portail. Donc là on a l'oracle des portails de lumière. Donc on va voir quel portail tu passes actuellement. Alors, tu as choisi le portail numéro 1. Alors, à quoi ça correspond au niveau énergétique? Alors, oups! Alors, il y en a deux, mais on va en prendre qu'une. On va prendre la première. Oula! On va prendre la première. Hop là. Alors, la matrice divine. Alors, je vais voir si on cadre bien avec les cartes. Alors, je vais juste bouger un peu la caméra pour que tu puisses voir. Alors, la matrice divine. Interconnexion, synchronicité, coïncidence divine. Donc là, peut-être que tu es en train de connecter justement à la matrice divine, parce que là, on est dans une matrice artificielle qui a été aussi créée par l'ombre, donc qui pervertit en fait la matrice originelle, qui est la matrice divine. Donc là, peut-être que tu es en train de connecter à la matrice divine, à voir le beau dans tout ce qui est autour de toi, dans l'univers. Tu es en train de changer d'univers. Je vais lire quand même
comment dire, le message. Je vais te la montrer de plus près. Je vais lire quand même le message de la carte parce que je trouve qu'elles sont très intéressantes. Et ça apporte des éléments aussi de complétude. Alors, puisque j'ai été appelée tout à l'heure à aller voir justement. Alors là, ah non, voilà, je suis tombée dessus. Alors, tout est connecté. Tout ce qui fut, est et sera toujours relié par un invisible lien d'énergie qui unit tous les êtres vivants du passé, du présent et même de l'avenir. Ce n'est pas une idée nouvelle. Tous les grands mystiques ont depuis toujours compris que tout était un. Et les scientifiques d'aujourd'hui commencent à en fournir les preuves. Le meilleur moyen de décrire la connexion est de la comparer à un treillage, une grille ou une matrice divine. Alors, on est tous liés en fait. Et cette interconnexion, justement, est en train de te lier en fait à tout, au tout. Chacun de nous est un point sur ce grillage, sur cette grille. Et nous sommes reliés grâce à elle. Elle nous connecte à nos ancêtres et à nos proches, aux aspects de nous-mêmes du passé, du présent et du futur, ainsi qu'à la sagesse ancienne et divine contenue dans le champ quantique de l'univers. Cette carte montre un portail géant qui s'ouvre sur l'univers et une figure géométrique sacrée appelée fleur de vie. C'est presque littéralement une image en 2 dimensions de la matrice divine. Et l'information qu'elle contient peut nous aider à comprendre un peu les rouages internes et externes de ce fantastique univers. Si vous prenez le temps d'observer l'illustration, vous y découvrirez de multiples images, rappelant que rien n'arrive par hasard et que si nous ne comprenons pas complètement, il existe un autre plan plus large qui se déroule. Et tu peux faire là cette connexion, méditer sous la fleur de vie sur ce carte de portail et tu dis cette affirmation. Je suis connecté à tous les êtres, à toute l'intelligence et à toutes les formes de lumière passée, présente et future. Je fais un avec un. Un avec un, U majuscule. Donc on te dit justement, tu es en train de te à l'univers. Donc tu es en train de te lier à tout le monde, à nous tous en fait, parce qu'on est tous des âmes uniques, mais on fait partie de la source. Donc là, on te dit, tu es en train de te connecter, tu reçois des synchronicités par rapport à ça. Alors, on va partir sur ça. Allez, sur l'oracle de l'Ayurveda. Alors, toutes les cartes ne seront pas les mêmes pour les 3 choix, pour les 5 choix, pardon. Alors, je fais comme je le sens, selon mes ressentis, selon ce que mes maris... Archange Michael, Gabriel, mon dragon guide, qui d'autre? J'ai oublié personne, Jésus. Voilà, selon ce que je ressens. Merci d'être là avec nous. Hop, t'en as 2 même. Alors, pardon pour le bruit. Pardon. Alors, on a quoi? Ah, waouh. Je garde mon cœur grand ouvert à ce que me propose la vie. Le 15, Sattva. Donc là, on te dit, là, tu es en train de te connecter, justement. Tu as tes racines, tu es enraciné et tu te connectes à l'univers, justement. On te demande aussi, peut-être aussi, justement, de t'enraciner pour te connecter à l'univers. Puisque là, tu fais partie du tout. On te dit, justement, de te connecter au tout. Waouh, c'est beau, ça. Ouais, c'est ça. Donc, si tu n'es pas encore... sur le chemin de la connexion. Donc là, tu peux faire aussi de la méditation, justement, qui va favoriser cette connexion. Et on te dit ici, je prends conscience de mes ressources pour servir mon bonheur. Et là encore, tu as des plumes, tu as des signes hein, quand on voit. Et on te dit que justement, tu as les ressources en toi, justement. Il faut aller voir en toi pour voir les ressources que tu as, justement, puisque tu peux être heureux, mais vois ce que tu as déjà. Tu l'as déjà, tout ça en toi. Alors, j'ai envie d'aller sur ça. Hop, hop là. Alors. Pardon. Donc, on te demande là, encore ici, de te connecter, justement. Tu demandes à l'univers. Et toutes ces ressources que tu as en toi,
l'univers te l'apporte en fait. Tout ça, c'est dans ton plexus aussi. Il y a le plexus solaire qui est mis en avant ici. Et on te demande justement de te connecter. Tu vois ici, tu es connecté à, à, à l'eau. On a ici, on a je regarde si tu vois bien. Alors, je vois pas bien. Ouais, ok. Tu as ici comment dire, les lotus hein, qui représentent le travail spirituel que tu es en train de faire. Donc, tu es en train justement de travailler justement à cette connexion, justement pour voir aussi toute la beauté qu'il y a autour de toi. Alors, une carte s'il vous plaît, pour le choix 1. Alors, une petite carte. Voilà, il ne va pas tarder à tomber. Alors, une carte. Oups. Alors, donc on a quoi? On a le pouvoir du renouveau. Renaissance, réveil. Justement, tu es en train de te transformer. Tu es en train de reprendre ton pouvoir aussi. Puisque tu es en train de te réveiller. Tu es en train d'ouvrir tes ailes. Tu es en train de te connecter à la source. Tu vois comme le papillon ici qui ouvre ses ailes. Toi, tu ouvres tes bras parce que tu es en train de te connecter. Tu es en train de travailler tes blessures parce que les lotus ici font penser aux blessures, effectivement. Tu es en train de travailler tes blessures et de mettre de la lumière dessus. Et les anges sont là pour t'accompagner. Les maîtres ascensionnés comme Jésus-Marie, ils sont là pour te guider. C'est chouette ça. Et moi, je te conseille aussi de procurer une fleur de vie, justement, euh, pour te concentrer dessus et peut-être voir l'interconnexion. Fais une méditation sur la fleur de vie qui va t'amener cette interconnexion que tu recherches. Et oui, et puis là, tu es en train d'accueillir le renouveau. Donc là, on est dans un groupe, effectivement, qui est en train de se transformer. Et c'est le printemps où justement, tu vas pouvoir ouvrir tes ailes et renaître à toi-même, en fait. Ensuite, on a quoi? On va partir sur un tarot. Alors. Là, il y en a trop, là. Alors, on va voir. Alors, attendez, parce que je suis en train de tout faire tomber, là. Alors, il y en a beaucoup. Alors, il y en a 3. Je vais là à l'envers. Alors, la tradition, nostalgie, réflexion. Et là, en fait, tu es en train de regarder le passé. Et tu es concentré sur tout ce qui est traditionnel. On te dit justement de ne pas rester justement dans cette nostalgie, dans ces réflexions, dans ces énergies qui te renvoient au passé. Puisque du coup, ça ne te fait pas avancer de toute façon. Alors, on va me les mettre ici. Ça ne te fait pas avancer. Et ça t'empêche justement de te connecter correctement aussi à la source. Waouh! Et puis ta récompense, expansion, destinée. Et justement, en arrêtant de regarder le passé, les traditions peut-être familiales, peut-être les blessures familiales ou transgénérationnelles qu'il y avait, justement, qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent justement, qui te bloquent par rapport à la bougie de l'archange Gabriel, tu as des énergies du passé qui te bloquent. Et on te demande ici justement de t'en libérer justement pour aller vers ton accomplissement, pour que tu puisses t'expandre, pour que tu puisses prendre ton nouveau départ. Donc je pense que effectivement la bougie te serait utile justement pour
épurer tes énergies, nettoyer tes énergies pour te purifier. Parce que l'archange Gabriel, il est là aussi pour nettoyer, purifier, éclaircir les idées aussi. Il va t'apporter de la clarté pour que tu sois dans ton intégrité, pour que tu retrouves ton intégrité. Waouh! Donc ici, on te dit rétablissement de l'équilibre, résolution. Oui, donc c'est en faisant ça, en te libérant de ce passé-là, de ces blocages, de cette nostalgie. Peut-être que oui, effectivement, tu as eu des histoires où tu es en train comment dire, de rester, de ressasser toute cette nostalgie, cette peine, ce chagrin. Peut-être que tu es dans des réflexions qui te laissent dans le passé, des réflexions par rapport à quelque chose qui s'est passé dans le passé. Peut-être une tradition familiale aussi qui te laisse dans le passé aussi. Donc on te dit non, maintenant il faut que tu avances pour aller vers ton accomplissement. Waouh, c'est chouette. Hein. Ensuite, je prends quoi? Ah, j'ai envie de prendre celui-là. Alors, donc ça c'est l'oracle de la mission de vie. Oups, voilà. Ah, on te dit manque d'ancrage. Hein. Donc manque d'ancrage. Donc là, ici, on avait ici. Donc pour justement te connecter à la source, à la matrice divine, il y a lieu de t'ancrer ici. Là, tu as les racines ici qui apparaissent ici. Tu as besoin de t'ancrer. Et donc là, le manque d'ancrage arrive. Donc on te dit aussi justement, et tu vois ici, cette personne, elle est dans l'eau. Elle est comme le lotus qui s'ancre, qui va chercher ses racines, qui va enfoncer ses racines dans la terre. Donc là, on te dit justement, ancre-toi pour justement accueillir ce renouveau que tu attends. Waouh, c'est chouette, hein? Alors ensuite, on a quoi? Alors j'ai envie de partir sur celui-là, donc sur un tarot. Donc c'est le tarot de la sagesse des anges. Ah, c'est celui-ci. Alors, on te dit 5 d'air, 5 d'épée. Donc on te dit effectivement, il y a un choix qui va pas être facile à faire, qui n'est pas idéal pour toi. Il y a une meilleure voie, on te dit, pour toi. Donc, ancre-toi justement, connecte-toi à ton cœur pour savoir la meilleure solution pour toi. Et on te dit justement d'éviter les personnes qui peuvent t'emmener sur le mauvais chemin. Alors j'ai envie de partir sur... alors, je vais te faire celui-là. Alors, sur une planche, laquelle de planche? Ah, les chakras. Alors, j'ai envie de faire justement, on va demander sur quel chakra est à travailler pour ce début d'année, pour les personnes du choix 1, s'il vous plaît. Voilà, on part tout de suite sur alors, le chakra du troisième œil. Alors, hop, quel chakra? Chakra du troisième œil. Voilà. Donc, vous avez le chakra du troisième œil à travailler et tu peux te procurer justement l'améthyste, justement, qui justement va te permettre d'ouvrir un peu plus ton troisième œil. Donc, voilà. En plus, j'avais la planche de cristaux, donc tu vois, j'ai même pas eu besoin de l'utiliser. Il m'a envoyé tout de suite sur l'améthyste. Et ce que je vais demander aussi pour toi, donc là, c'est le biomètre de Bovis, donc c'est pour calculer le taux vibratoire du groupe 1. Donc, ce ne sera pas le taux fixe pour tout le monde, mais voilà, ça va s'aventurer autour de ça. Alors, quel est le taux vibratoire du groupe 1? Ah, vous êtes sur 36 000. Entre 36 et 39 000. Donc là, entre 36 et 39 000, c'est que vous êtes au niveau spirituel. Donc, vous êtes déjà au niveau vibratoire. D'accord? C'est chouette, ça. Bravo. Ok, ben super. Donc là, on va finir par un petit message. Un petit message des animaux. Alors, donc c'est un petit message, ça s'appelle comment celui-ci? Je ne sais même plus où est la boîte.
Donc, c'est des animaux de la nature. C'est du petit peuple. Voilà, l'oracle du petit peuple, je crois. Voilà. Alors, quel est le message pour les personnes qui vont regarder cette vidéo? Ah. Oups, il y en a trop. On va prendre la première. Alors, le perce-oreille, 28. Donc là, on est sur le 10, donc il y a un nouveau cycle qui commence pour toi. Hein. J'écoute ma petite voix intérieure pour m'apaiser et changer de perspective. Donc c'est ce qu'on te disait tout à l'heure. Il y a un choix peu judicieux qui est là. Tu as peut-être quelque chose un choix à faire en ce moment. On te dit qu'il n'est pas très... C'est pas le meilleur choix pour toi. Et là, on te dit d'écouter ton cœur, d'écouter ta voix, justement, ton âme, tes guides. Demande conseil à tes guides, justement, pour te guider sur le bon choix pour toi. Parce que tu vas être déçu. Si tu continues sur ta voie-là, tu vas avoir des blocages, tu vas être déçu. Tu vas avoir des pertes. C'est ce que je vois. Hein, donc, il y a peut-être quelqu'un de peu scrupuleux, justement, des personnes qui manquent d'intégrité autour de toi, qui vont mal te conseiller pour justement profiter de toi. Donc, on te dit d'écouter ta petite voix intérieure. Waouh, c'est chouette ça. Voilà, je crois que c'est OK. C'est OK, c'est OK. Ben, je pense qu'on a fait le tour. Donc, pour toi, j'ai tiré toutes les cartes. Donc, voilà. Donc, effectivement, on te dit, pour pouvoir te connecter au renouveau, ben, connecte-toi à tes chakras du troisième, ton chakra du plexus solaire, ton chakra du cœur, justement, pour, justement, même ton chakra sacré ici, pour apporter ta lumière au monde, mais aussi pour te libérer de ceux qui t'enchaînent. Et ceux qui t'enchaînent, justement, t'empêchent d'aller vers ton accomplissement. Et ancre-toi surtout. Voilà mes amis, à très bientôt. On va passer au choix 2. Alors, je vais rassembler tout ça. Le temps que je range tout. Hop. Ça va là. Ça va là. Ok. Alors. Ok. Est-ce que ça tourne encore? Oui. Alors. Coucou le choix 2. Alors, pour toi, qu'est-ce que j'ai à faire? Alors, qu'est-ce que j'ai à faire? Ah, tu as peut-être quelque chose à faire. Pour le choix 2, il y a Marie qui te fait un coucou. Si ça résonne en toi. Il y a la rose qui attire mon attention aussi. Alors, quel portail es-tu en train de franchir? Le choix 2. Alors, hop là. Ah, il y en a trop. Hop, le portail, voilà. On va prendre le premier. Pardon pour le bruit. Waouh. Terre intérieure, chakra racine, force et sécurité, poser les fondations. Ah, là, on voit effectivement, tu es en train de justement de franchir un portail où tu vas pouvoir poser tes fondations solides, hein, puisque là, on voit quand même je vais te la montrer un peu plus. On voit ici des pylônes, hein, c'est vraiment des poteaux en béton, enfin, tu vois ce que je veux dire, justement pour aller vers ton accomplissement. Donc là, tes racines, on te demande justement de t'ancrer dans la terre pour avoir force et sécurité. Donc peut-être que tu manques aussi de sécurité, d'ancrage, pour justement... là, tu as besoin de travailler ton chakra racine. Justement pour bien asseoir tes projets, ta personne même, pour bien asseoir ta vie, ce que tu as envie de mettre dans la matière, et aussi t'ancrer justement dans la terre, va faire ta force intérieure justement pour te connecter au divin. Sans la connexion à la terre, ta connexion au divin se fait mal, ou se fait pas. Hein? Donc ça c'est très très important. On te demande de poser les bases, de poser les bases de ta vie en fait. Pour le choix 2. Ah, eh bien, on va aller vers quoi? Ah ben, j'ai envie d'aller vers l'oracle de l'Ayurveda pour toi.
pour le choix 2. Ah oui, oui, c'est intéressant. Donc là, tu as le portail ouais, du chakra racine de la terre. On te demande de te rapprocher de la nature, de la terre, des animaux, de faire de la méditation aussi, de la méditation d'ancrage, de la respiration, tout ce qui peut te permettre justement de t'ancrer à la nature. Parce que plus tu auras une base solide, plus tu pourras avancer plus vite dans ta vie. Puisque là, tes racines, elles sont comme dans le vent, elles sont pas, comment dire, t'as pas des fondations solides, quoi. Alors, ici, on a le cuivre. Ah, le cuivre. Faudra aller voir peut-être les propriétés du cuivre. Hein. Peut-être qu'il y a quelque chose qui peut t'aider. Je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure. Donc là, on te renvoie encore à ton intériorité. On t'envoie ici, il y a le lotus ici. Donc on te dit effectivement, il y a les nœuds qui coulent ici. Et là, on te dit, je regarde si tu vois bien, tu as de l'eau qui coule du lotus, donc c'est les émotions. Donc on te dit de transformer justement les émotions qui ne te conviennent plus, justement, pour que tu te retrouves justement ta paix intérieure. Et on te dit de le faire avec discipline intérieure. Donc il faut que tu ailles transmuter justement les mauvaises énergies, les mauvaises situations, peut-être des libérations aussi karmiques aussi à faire, peut-être. Hein. Et on te dit, tu vois, elle a les cheveux roses ici, donc ça renvoie au chakra cœur. Et là aussi, on a le cœur au niveau du lotus. J'ai envie d'aller voir la signification du cuivre pour toi. C'est pas pour tout le monde que je sors le bouquin, mais là, ça m'appelle. Donc, on va écouter. Quand il y a un appel, on écoute, hein. On décroche. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Le cuivre est un matériau très utilisé dans la médecine ayurvédique. Ah ouais, je savais pas. Il est nommé en sanskrit tamra. Alors, c'est relié à la force et l'équilibre du soleil. Donc, tu vois, on te dit force et sécurité. Donc, et là, on a le chakra aussi, dans le jaune, on a aussi le chakra du plexus solaire aussi. Son énergie est chauffante et son goût amer et astringent. Il est tridoshique, mais pris en excès, il aggrave Vata. Vata, je crois que c'est une énergie soit froide ou chaude dans le corps, je ne sais plus. Et là, on te parle de digestion émotionnelle. Hein. Les mots-clés, c'est responsabilisation, allègement, digestion émotionnelle. Donc là, effectivement, ici, elle est en train de justement de sortir justement ces émotions pour les transmuter, pour les digérer. Et justement, le plexus solaire est sollicité pour ça aussi. Donc, alors, je regarde s'il y a quelque chose d'autre qui peut t'intéresser. Alors, le cuivre est très utile pour redonner de la force au feu digestif Ani et permet de diminuer permet de diminuer la mauvaise flore intestinale en diminuant les virus et bactéries et en augmentant l'absorption des nutriments. Donc, elle renforce aussi, le cuivre renforce également la santé cardiaque et la digestion émotionnelle, ce qui permet de participer à modifier ce qui ne convient plus à un être. Waouh! Donc, c'est ce qu'on te dit ici. Je change ce qui ne me convient plus avec discipline intérieure. Donc, c'est toi qui as le pouvoir de changer tout ça, de changer ces énergies, ces émotions qui sont en train de peut-être de te ronger, hein, qui ronge au niveau du plexus solaire aussi, hein, et qui préoccupe aussi dans ton cœur, tu vois. Donc, le cuivre est pas mal. Non, je vais te montrer les autres pages. Comme ça, tu feras une copie d'écran si tu veux avoir plus d'informations dessus. Je sais pas si tu vois bien. J'espère que tu pourras faire un zoom. Hein. Sinon, tu me fais un petit mot et je referai la page. Ah voilà, je crois que c'est mieux comme ça. Je vois pas très bien, donc tu me diras. Sinon, je pourrais t'envoyer une photo. Voilà.
Ensuite, ok. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Donc, on te dit ici, effectivement, tu as tu dois travailler sur ce qui ne te convient plus. Donc, tu dois travailler sur tes émotions. Et justement, pour pouvoir faire face à ces émotions aussi, il est nécessaire justement de s'ancrer. Plus tu seras ancré dans la matière, plus tu seras ancré dans la méditation, dans l'instant présent, dans la terre. Tu vas faire des méditations d'ancrage où tu vas imaginer tes racines rentrer dans la terre. Plus tu pourras gérer comme cette femme-là qui est zen. Tu pourras gérer tes émotions, les faire circuler justement pour qu'ils ne restent pas dans ton cœur et dans ton plexus solaire. Donc ça s'appelle la circulation des énergies tout simplement. Hein. Donc l'ancrage va t'apporter justement cette force et cette sécurité intérieure. Donc apprendre à gérer tes émotions. Hop, il y en a deux. Il y en a deux pour toi. Alors, attends, je range tout ça. Parce que sinon moi je fous mon bordel. Et il y a tout qui part. Alors, toi tu as, spiritualité, retour à soi divin. Donc l'autel. Donc, on te demande justement peut-être de créer un petit hôtel justement où tu vas mettre des pierres, des cristaux, des bougies, des petits bouquins, des choses que tu vas aimer justement, qui va t'apporter justement de la plénitude et qui va te permettre justement de revenir à toi, de revenir justement dans ton intérieur, c'est ça en fait, dans ton temple sacré. On te dit de te créer un espace sacré, un hôtel sacré où tu auras un moment où tu vas revenir en toi pour observer ce qu'il y a, pour observer tes émotions, pour analyser ce que tu ressens. On a le 17, donc on a le 7, donc c'est l'intériorité. On te demande de revenir dans ton intériorité. Et effectivement, là, on a terre intérieure ici, et on a ici discipline intérieure. Et là encore, l'intériorité revient. Donc, pose-toi peut-être 10 minutes ou 5 minutes ou une demi-heure, comme tu en as envie, le temps que tu as, pour justement retourner en toi et observer ce qui se passe en toi. Voir ce qui te sert plus, voir ce qui t'enquiquine pour mettre de la lumière dessus et voir pourquoi ça t'enquiquine et c'est quoi la solution. Ensuite, on a donc le corbeau. Donc le corbeau ici, c'est de la transformation. Hein. C'est pas du tout un oiseau de mauvais augure. Hein. On nous a fait croire tellement j'ai le mot connerie qui me vient, donc je pense que c'est les guides, c'est les... Je t'invite à écouter l'introduction pour savoir qui nous accompagne aujourd'hui. Il y a pas mal de personnes, pas mal de monde, donc voilà. Donc ici on est justement, on te demande justement d'accueillir, d'amplifier, de canaliser. Donc là j'ai vu la lune aussi, donc pleine lune aussi, peut-être à la pleine lune vers le 13-15 janvier peut-être, justement, mets-toi en posture d'accueil et essaie de te connecter justement à ces énergies divines, de t'ancrer à la terre, de faire le bilan, parce que la pleine lune aussi, c'est le bilan. Tu fais le bilan de ce que tu veux, de ce que tu veux plus, de ce que tu souhaites accueillir dans ta vie, de ce que tu souhaites augmenter aussi, amplifier, de ce que tu souhaites canaliser aussi, l'énergie que tu veux aussi transmettre autour de toi. Donc là, c'est une énergie de transformation, la pleine lune. Donc, c'est ça. Donc, on te demande d'accueillir justement ces énergies de transformation et de te poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui va plus justement, observe tes émotions, analyse tout ce que tu vis au niveau émotionnel, ce qui te correspond plus. Si tu sens qu'il y a une situation qui t'enquiquine, c'est qu'elle n'est pas alignée à toi. Voilà, c'est ça. On te demande justement de rester aligné à toi et de voir ce qui te correspond et de voir ce qui ne te correspond plus. Ça revient, le message revient. Donc, c'est en fait, on te demande vraiment d'aller faire un petit tour à l'intérieur de toi. Hein. Donc, voilà. Allez, on va continuer. Ah, en tout cas, je suis ravie de vous retrouver, puisque du coup, moi aussi, j'ai fait un peu en stand-by énergétique, parce qu'il fallait que j'accueille, que je fasse aussi le bilan. Moi aussi, j'ai fait le bilan pour moi aussi. Alors, pour le choix 2, alors.
ça. Ben voilà. Il n'y en aura qu'une pour toi, on dirait. Hop. Bon, c'est très bien, c'est que le message, il est juste, hein, de toute façon. Alors, je vais éviter de tout faire bazarder. Ah, on a le 6. Aide inattendue. Oh là là, chouette. Donc, quelqu'un va t'apporter son aide. Peut-être une aide financière, hein, parce qu'on a le 6 quand même. Hein. Donc, il y a quelqu'un qui va t'apporter, qui va peut-être te donner quelque chose, qui va t'offrir quelque chose. Waouh! Et on est sur le cœur ici, sur le plexus solaire. Hein. Donc, tu as quelqu'un, donc, surtout, accueillir, bah, justement, entre le donner et recevoir, il faut que tu accueilles. Il ne faut pas que tu refuses. Si on vient te donner de l'aide, il faut que tu dises oui, merci, je te remercie, ça me fait plaisir, j'en avais besoin. Il ne faut pas dire ah non, non, moi je peux pas, tu n'aurais pas dû. Non, non, ça c'est, tu es dans le déni, tu es dans le refus de l'abondance. Donc il est nécessaire justement d'accueillir. C'est chouette, hein, moi aussi j'aimerais bien. Oui, moi aussi j'accueille l'aide aussi qu'on m'envoie. Donc ça, il n'y a pas de souci. C'est pas évident, hein, parce qu'on nous a appris à pas recevoir. Donc, toujours à donner, mais pas recevoir pour soi. Alors que c'est soi qui est le plus important, hein, d'abord. D'abord soi, charité à soi-même. Et ensuite, on peut être là pour les autres, parce que nous, on sera bien, on sera aligné à nous-mêmes. Alors, pour le choix 2. Alors, quel est le message? Donc, toi, c'est vraiment un message de retour en soi. De retour en soi. Ah, c'est celle-ci. Alors, on a l'archange Raguel qui t'accompagne aussi. Et on a encore le 7 qui revient. Ah, on a le 7 ici, on a le 7 ici. Donc, 2 fois, on te dit d'aller à l'intérieur de toi. Et là, on te dit perte de tranquillité d'esprit ou de liberté personnelle. Faites attention et soyez conscient des agissements d'autrui. Perte matérielle, veillez à être honnête avec vous-même, des secrets gênants. Donc, on te dit peut-être que tu as quelqu'un autour de toi, justement, qui n'est pas honnête avec toi aussi, qui te... Moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui fait des choses dans ton dos aussi, qui peut-être, j'ai le mot vol qui vient, qui te vole, qui te fait des coups de poignard dans le dos, des choses comme ça, ouais. Peut-être pendant que toi, tu es en train justement de t'amuser avec tes copains, d'être en famille, d'être à tes occupations, tu as quelqu'un qui parle sur ton dos aussi. Tu as quelqu'un qui n'est pas franc avec toi. Donc, demande à l'archange Raguel justement de venir te donner cette tranquillité d'esprit, de venir te montrer les gens qui sont faux autour de toi, les gens qui sont fausses autour de toi et qui agit mal envers toi. Que cette personne-là qui est autour de toi, qui te veut pas du bien, mais qui te montre le bon visage, justement, va faire en sorte que tu aies des pertes, que tu perds des choses. Là, j'ai perte matérielle. Donc, peut-être que c'est au niveau, peut-être du travail, peut-être au niveau de l'argent, peut-être c'est quelqu'un qui t'a demandé de l'argent, qui n'est pas honnête avec toi. Ouais, il y a l'argent là, donc qui revient, donc c'est peut-être ça. Donc fais attention aux mauvaises langues là. J'ai une mauvaise langue. J'ai une mauvaise langue qui revient. Donc il y a quelqu'un qui parle dans ton dos, qui te plante des couteaux dans le dos, qui te veut pas du bien. Et qu'est-ce que... Attends, j'ai envie d'une autre... C'est quoi la solution? Elle a voulu venir, hein, donc j'ai senti qu'il y en avait une autre. Alors, donc toi, tu vas mettre un holà à tout ça, hein, ici. Hein. Tu vas mettre un holà. Ferme, déterminé, ultra motivé sur la défensive. Donc là, tu te défends. Waouh, c'est chouette. Des événements qui vont très vite. Face aux difficultés, choisissez des réponses rationnelles plutôt qu'émotionnelles. Changement soudain ou inattendu, examinez soigneusement vos options. Donc, on te dit ici de rester sur tes positions, de te mettre en mode défense par rapport à cette personne et justement de rester rationnel. Ne laisse pas tes émotions ici te submerger. Ah, voilà, c'est peut-être que tu vas peut-être être déçu par cette personne parce que peut-être que tu soupçonnais pas du tout. Justement, tu vas l'arrêter, tu es en face à elle, là, il y a un face-à-face ici. Tu vas l'arrêter.
Mais on te dit justement d'avoir de la discipline intérieure. Donc justement ici, on te dit rationalité. On te dit d'apporter des réponses rationnelles à cette situation, de rester dans la discipline intérieure, de poser justement, de poser ta force justement face à cette personne, de t'affirmer face à cette personne. Oui, c'est ça. Tu t'affirmes face à cette personne. Tu vois, toi, tu es dans la lumière, cette personne, elle est un peu dans l'ombre. Donc peut-être qu'elle vient te faire travailler aussi une blessure, euh, justement que tu, une blessure mise en lumière chez toi. Donc vois ce que cette personne amène comme guérison, justement. Puisque quand on a des gens comme ça autour de nous, c'est qu'on a... ah, la blessure de trahison me dit. Donc il y a la blessure de trahison. Donc cette personne est en train de te trahir. En fait, donc tu dois justement libérer cette blessure de trahison. Donc tu peux dire effectivement aujourd'hui, donc tu peux le dire tout de suite avec moi, avec les anges et les archanges, avec Marie, Jésus, l'archange Michael, on va venir libérer maintenant avec toi cette blessure et avec tes guides. Donc tu te connectes à ton cœur, je me connecte à mon cœur. Aujourd'hui, je me connecte, non, pardon, aujourd'hui, je me connecte à mon cœur, ok, ok, d'accord. Donc ça, c'est ce qu'on m'envoie. Aujourd'hui, je me libère de toute blessure de trahison et de rejet et d'humiliation. Que ce soit dans cette vie-ci, dans mes vies antérieures, dans tous les sens du temps et espace-temps, dans toutes les dimensions, et de tout ce qui a pu empêcher cette blessure, ces blessures, de se libérer ici et maintenant. Et tu inspires profondément. Donc tu peux dire cette phrase 3 fois. Tu peux mettre pause et tu la dis 3 fois. Tu accueilles. Donc s'il y a des bâillements, des picotements, tu vas avoir des roux aussi parce que tu vas évacuer. Justement, tu vas évacuer cette blessure de toi. Tu vas t'en libérer. Donc elle peut se représenter si tu n'as pas compris la leçon aussi, puisque c'est une leçon que l'univers t'a apportée. Donc il faut comprendre aussi ce que cette blessure met en lumière. Donc justement cette blessure de trahison, de rejet, d'humiliation, faut la travailler aussi. Donc il faut la conscientiser, hein, pour justement ne plus représenter cette blessure. Parce que si tu n'as pas compris cette leçon, l'univers va te représenter une autre personne qui va venir aussi te montrer cette blessure de trahison, qui va venir te la faire réexpérimenter, justement pour que tu intègres que voilà, la blessure de trahison. Donc surtout, refais-la régulièrement et demande-toi pourquoi on est venu te trahir. Qu'est-ce que t'as fait pour qu'on vienne te trahir? Comment dire, t'es pas en tort là, mais je veux dire, tu es venu travailler une blessure. Donc là, on te renvoie dans ton intériorité justement, de retour à toi-même, pour voir justement qu'est-ce que cette personne est venue te faire comprendre sur toi-même. La trahison, c'est quoi? Peut-être que tu as donné trop confiance aux autres. Tu as été rejeté peut-être dans ton enfance, tu as été humilié, tu as été trahi plusieurs fois. Peut-être que dans ta vie, tu as eu cette blessure qui est revenue plusieurs fois. Moi, c'était mon cas. Donc moi, j'ai travaillé, du coup, moi, j'ai plus ce problème-là. Donc, il faut vraiment que tu la notes, justement, pour venir aller à l'intérieur. Voilà, c'est aller à l'intérieur de toi pour te dire, mais pourquoi on me trahit? Qu'est-ce que je fais pour qu'on puisse me trahir? Puisqu'on est responsable, hein, de tout ce qu'on vit, on est responsable. Pourquoi? Qu'est-ce que je donne en trop? Voilà, faire face aux difficultés que ça t'a amené et rester rationnel aussi, tu vois? Voilà. Alors, ici, on te dit, je te la mets, parce que du coup, elle est restée sur la table. Il y a Raguel qui vient te dire aussi, fais ce qui te passionne aussi. Fais ce qui te passionne. Et on te dit accueillir, justement, amplifier. Donc, soit dans la reconnaissance, en fait, dans la reconnaissance de ce que tu accueilles, oui, sois reconnaissant de ce que tu accueilles et comment dire, et exploite justement les domaines créatifs qui te plaisent, quoi. Alors, on va aller sur quoi? Ici. Alors, donc on est sur le
La mission de vie. Alors, qu'est-ce qu'on a à te dire? Alors, oups! Ah, manque d'ancrage. Ben, elle est revenue aussi dans le choix 1. Donc, manque d'ancrage. Je regarde si ça tourne. Manque d'ancrage. Ok. Donc, voilà, on est toujours sur le même truc. Hein. Donc, on revient ici. Message de fin. Donc, là, on te dit ancre-toi pour aller vers justement ta lumière. Et là, on te dit manque d'ancrage également. Donc, justement, dans 15 jours aussi, au moment de la pleine lune, fais un rituel d'ancrage. Fais des méditations d'ancrage, justement. Et là, on a encore la nature qui revient. Alors, un petit message de fin pour toi. Alors, pour le choix de... Pour le choix 2, on en a 2. Pour le choix 2, on en a 2, ça rime. On est encore sur le 7, 3 et 4, 7. L'acarien. Je prends du recul sur mes allergies et porte un nouveau regard sur la poussière. Donc, on te dit oui, de justement prendre du recul par rapport aux situations et d'avoir un nouveau regard. C'est comme là, la personne qui vient t'aider justement à mettre de la lumière sur ta blessure de trahison, de rejet et d'humiliation, ben, c'est quelqu'un avec qui tu as passé un contrat d'âme. Hein. Donc, remercie cette personne, justement. Tu n'es pas obligé d'aller la voir, hein. Tu remercies simplement. Je remercie cette belle âme d'être venue me montrer cette blessure parce que je devais la travailler. Parce que tu as convenu avec elle avant de t'incarner qu'elle vienne te montrer cette blessure. C'est un contrat d'âme que tu as passé. Et tu peux aussi couper le contrat d'âme avec elle pour qu'elle ne se représente pas dans ta vie. Donc, je coupe aujourd'hui ce contrat d'âme avec telle personne. Tu dis son nom. Son prénom, pardon, son nom, son prénom, et tu remercies. L'archange Michael, justement, va t'y aider. Donc, demande aussi à l'archange Michael de t'aider à couper. Donc, ils sont là avec nous. Donc, si tu as cette volonté de le faire tout de suite, tu la fais tout de suite et l'archange Michael est avec toi immédiatement pour le faire. Alors, on a le 3, le phasme. Pardon. Je prépare mes plans en silence, en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Waouh, on est sur le 3 ici, là aussi. Donc, on te dit justement, prépare tes choses. Prépare tes projets, prépare tes créations. Et pour l'instant, tu dis rien à personne parce qu'il y a des gens qui sont autour de toi qui sont pas bienveillants. Donc, ne dis à personne. Et une fois que ce sera prêt à être mis au monde, tu pourras en parler à ce moment-là. Mais pour l'instant, c'est ce qui me vient. C'est les guides hein, qui te disent chut. Waouh, c'est chouette. Hein. Waouh, c'est chouette. Ah, j'adore. Ben voilà. Donc, on te dit justement de rester aligné à toi-même surtout. Rester aligné à toi-même et ancre-toi surtout. Et la pierre d'ancrage que tu peux prendre, c'est la tourmaline. Donc, il y a une pierre qui revient dans les choix, c'est la tourmaline. L'obsidienne aussi, elle est très efficace aussi. Et j'ai aussi le quartz qui me fait de l'œil pour toi. Le quartz rose pour le cœur. Et tu peux aussi, tiens toi, tu as 4 pierres. Tu as la citrine. Voilà, on m'envoie sur ces 4 pierres pour toi, la citrine. Donc c'est le plexus solaire, justement pour travailler ces énergies. Donc n'oublie pas de les recharger chaque semaine sur la fleur de vie. Justement, le choix 1, c'était sur la fleur de vie. Donc au cas où, si ça t'a appelé, au cas où. Voilà. Et bien voilà, l'archange Michael me fait penser à sa bougie. Donc c'est la bougie protection, justement, de l'archange Michael et Zadkiel, justement, qui vient transmuter les mauvaises énergies, qui vient aussi t'apporter comment dire, de la protection, mais aussi comment dire, transmuter toutes les énergies, toutes les blessures, justement, par rapport à la protection, par rapport au manque de sécurité que tu as pu connaître dans ta vie. Donc, elle est très, très efficace. Avec la lavande, justement, qui a des énergies de paix et de protection. Voilà, mes amis. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Ciao, ciao. Alors, on va ranger tout ça. Alors, laissez-moi ranger un petit peu. Est-ce que ça tourne? Oui. Alors, on va ranger. Alors.
et ça. Voilà. Hop, voilà. Voilà le choix 3. Bonjour le choix 3, donc bienvenue sur ton tirage. Donc on est accompagné justement par Jésus, Marie, Gabriel, Michael, mon dragon guide. Donc merci à eux de nous suivre et de venir t'apporter des éclaircissements sur ta situation. Donc pour ce début d'année, donc voilà, on est reconnaissant. Alors, pour le choix 3. Alors, oups. Alors, quel portail tu traverses actuellement? Ah, les annales akashiques. Waouh, nettoyer les vieilles histoires, libérer les vies passées, liberté. Donc, on te dit de nettoyer justement les anciennes histoires, peut-être les blessures que tu as dans le passé, peut-être actuellement, dans tes vies antérieures, que tu as connaissance actuellement, pour libérer justement tes vies antérieures et pour retrouver la liberté. Mm. Donc, on te demande aussi peut-être de consulter tes annales akashiques aussi pour voir ce que tu as nettoyé dans tes vies passées. Donc, cette année, tu vas être dans cette énergie de nettoyage. Ouais, c'est ça. Pour aller explorer justement les vies antérieures qui ont besoin d'être nettoyées. Mais les blessures de toute façon que tu vis justement dans le passé, que tu as vécu dans le passé, peut te mettre aussi sur la voie, et ce que tu vis actuellement aussi, te met aussi sur la voie sur ce que tu as libéré aujourd'hui. Et donc justement, dès que j'ai pris cette carte-là, l'archange Gabriel m'a fait penser à sa bougie, justement, de nettoyage. C'est un soin de nettoyage et de purification qui vient t'aider à débloquer tes blocages karmiques, tes blessures karmiques, tes blessures transgénérationnelles, tes croyances limitantes, tes programmes aussi, les programmes qu'on nous a inculqués depuis l'enfance, qui sont limitants, qui nous empêchent de voir plus loin que le bout de notre nez en fait, et qui nous empêchent de nous connecter à notre spiritualité, à la source. Donc justement, cette bougie, ce soin va t'aider à laisser le passé derrière toi, à, à, à débloquer certaines blessures pour aller vers ton renouveau. Donc, il est sur mon site internet si ça t'intéresse. Moi, je transmets. Après, c'est toi qui choisis. C'est toi qui choisis. Tu as la liberté, justement. Tu apprends ta liberté. En soignant, justement, ces blessures, en les guérissant, en prenant conscience, en mettant de la lumière dessus, tu vas justement... C'est celle-là. Tu vas justement venir les libérer, les conscientiser. Alors, waouh, c'est déjà... Ah oui, le pranayama, le 30. J'inspire la confiance et la paix. J'expire mes peurs et mes craintes. Ah, donc ça, c'est un exercice qu'on t'invite à faire. On t'invite à t'ancrer aussi. Parce que tu es en pleine transformation. Tu as les papillons ici. On attire mon attention sur les papillons. Sur l'ancrage de l'arbre ici. Et effectivement, quand tu regardes, je te montre pour que tu puisses le faire. Je sens que tu dois le faire. Donc, tu inspires la confiance et la paix. Donc, tu dis j'inspire la confiance et la paix. Donc, et quand tu expires, tu dis dans ton cœur ou dans ta tête ou à haute voix, j'expire mes peurs et mes craintes. Donc, cet exercice-là, tu peux le faire. Oh, c'est chouette comme exercice, ça. Alors, on va partir sur celui-ci. Hop là, ensuite. Joker Trickster. Joker Stricter. Oh, Joker. On est sur le 8, on est sur le 11. Ah, je connais pas la signification de celle-là. Enfin, je connais pas les autres non plus, mais du coup, on te dit Joker. Donc, on te dit, j'ai l'impression que tu as le... Un Joker, tu as le pouvoir, en fait. On va voir ce qu'il y a autour. Joker. Attends.
On va aller sur celui-ci. On a le 3 qui revient, donc c'est l'alignement à soi. Tu as pris du retard. On te dit que tu as pris du retard. Mais donc quoi? En mars, ça va peut-être se débloquer. Donc, la saison prochaine, donc en mars, hein, au printemps, il y aura le succès et l'abondance qui va arriver dans ta vie. Et on te dit que tu es un dirigeant, que tu vas diriger peut-être ton entreprise, tu vas pouvoir guider les autres aussi. Oups! Et ben voilà. Et le succès, il a été catapulté, donc justement, pourquoi? Alors, j'ai envie de prendre celle-là. Manque d'ancrage, voilà. C'est incroyable. Mais je me dis pourquoi, ben c'est le manque d'ancrage. Attends, je reviens, je ramasse ma carte. Et on te dit justement, pour stabiliser cette abondance qui va arriver dans ta vie, justement, on te dit justement de t'ancrer, justement. On a l'ancrage ici qui revient. Donc on te dit de faire de la méditation, de la respiration, pour stabiliser justement ce succès, cette abondance qui arrive au mars prochain. Wow. Et j'ai aussi une bougie abondance aussi, qui se présente un peu comme ça aussi, pareil. Abondance avec l'archange Gabriel et... non, c'est l'abondance, c'est avec Sachiel, Aniel et Jophiel, Barakiel, pardon. Et aussi qui vient aussi... Ah, c'est ça, c'est pour ça qu'il me faut penser à la bougie. C'est parce qu'en fait, cette bougie, je demande aussi à libérer des blessures liées à l'abondance. J'ai aussi une prière aussi de libération de l'abondance, et ça t'intéresse sur mon site internet, pour libérer tes blessures karmiques, transgénérationnelles, des mémoires aussi qui nous empêchent d'accueillir l'abondance. Donc si ça t'intéresse, voilà. Donc la carte, elle a été catapultée, c'est pas un hasard, il n'y a pas de hasard dans mes tirages. C'est que ton abondance, elle peut voler si tu t'ancres pas, si tu libères pas tes blessures. Voilà. Ensuite, waouh! Et on te dit ici, ce sera le joker. Donc le joker ici, ça m'envoie à rien du coup. Le joker, c'est statu quo, il n'y a rien qui se passe. Parce que le manque d'ancrage va apporter le statu quo, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui va t'accompagner, c'est l'ancrage. Hein. Va dans la nature. Tu peux aussi te connecter aux animaux. Enfin, te connecter... tu peux aussi, voilà... jouer avec des animaux aussi, ça t'apporte aussi de l'ancrage. Vivre dans le moment présent, faire de la méditation, respirer en conscience. Là, ce qui me vient aussi, c'est beaucoup respirer en conscience aussi, pour gérer tes émotions. Oups! Ah ben tu vois, ça va encore sur l'abondance. Et on a le 10. Donc, une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur, un poids en moins sur vos épaules, la fin d'une dépendance, une réaction mélodramatique. Donc là, on te dit, oui, effectivement, tu as les épées qui sont posées, tu as le début d'un nouveau cycle, le début d'un nouveau cycle. Tu as plein de belles choses qui t'attendent ici, comme ici, là, avec cette belle nature-là. Il y a Marie qui te soutient, puisqu'elle m'a fait de l'œil. Et on te dit en fait que le fait justement de faire tout ça, parce que toi c'est ton problème aujourd'hui, c'est ton ancrage et tes blessures karmiques, transgénérationnelles, mémoire, etc., que tu n'as pas encore libérées, qui t'empêchent d'accéder à ton abondance. D'accord? Donc tu as ça à faire. Ensuite, on va passer à celui-ci. Alors, c'est intéressant comme message. Hein. Et là, on te dit ici, tu as pris du retard, mais c'est du retard interne. Parce que du coup, tu n'es pas ancré suffisamment. Tu n'es pas ancré suffisamment. Il y a le deuxième choix, justement, qui parlait d'ancrage aussi. Donc, les trois choix parlent d'ancrage, mais le choix 2, c'est vraiment, on te demande de t'enraciner, donc ça peut t'apporter des éléments de réponse aussi, donc tu peux aller regarder si ça t'appelle. Et on te dit, laisser aller le passé,
le changement. Donc c'est ça en fait aussi, c'est que euh, le passé c'est quoi? C'était nettoyer tes vieilles histoires. Donc là tu dois nettoyer, te nettoyer. Là tu as vraiment un gros appel au nettoyage, au nettoyage. euh, Vraiment laisser le passé derrière toi. Tes peurs, tes craintes, tout ça derrière toi. On m'en renvoie encore à la bougie de l'archange Gabriel, dans le soin, donc c'est une box de soins énergétiques de nettoyage et de purification, va t'y aider justement, justement à aller vers ce changement qui t'attend. Et ici pour toi, j'ai changement d'emploi. Donc c'est pas un hasard, hein. Donc pour certains, un changement d'emploi ou changement de domaine ou de peut-être de branche, de créativité, je sais pas. Alors qu'est-ce que j'ai pour toi? On va avoir un petit message. Waouh, c'est chouette, hein? Donc, tu as un nouveau départ qui arrive pour toi hein, ici. Hein. Tu as un as de denier. Hein. Donc, quelque chose qui va t'amener quand même un nouvel emploi qui sera gratifiant pour toi. Donc, moi, je te conseille de vraiment travailler sur tes énergies, sur tes nettoyages karmiques, sur tes blessures karmiques, tes blessures d'abondance qui t'empêchent d'accéder justement à ton succès et justement d'arriver ici. Si tu fais tout ce travail sur toi, tu vas pouvoir arriver ici. Et tu vois, ils me font penser aussi à ça. Je propose aussi des guidances privées. C'est tout nouveau pour cette année. Des guidances privées de libération karmique. J'y avais pas pensé en plus. Merci les guides. Donc c'est une guidance privée de libération karmique, de blessures transgénérationnelles. Tout ce que les guides vont t'apporter aussi au moment où tu prendras cette guidance. Donc où tu prendras cette guidance. Donc après c'est toi qui vois, mais j'ai l'impression que tu en as besoin. Donc c'est je transmets ce que je ressens. Donc en fait, où on va venir pendant 30 minutes, justement libérer les blessures. Donc c'est une guidance qui se fait, je la fais seule, comme ici, en vidéo, et moi je te transmets la vidéo par la suite, et ça sera aussi efficace, donc ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Donc justement, où je vais pouvoir t'aider à libérer les blessures qui te, qui t'encombre actuellement. Donc, tu as plusieurs options. Là, les guides, là, les anges, les archanges, ils t'ont amené des solutions justement pour te libérer. Donc, c'est à toi d'agir maintenant. Donc, tu as la bougie de nettoyage. Tu as la bougie aussi, protection aussi, de l'archange Michael et Zadkiel. Tu as aussi la guidance que je propose sur Internet. Et surtout, actuellement, sur mon site Internet, le planning n'est pas encore opérationnel, hein, puisque je suis en train de le mettre en place, mais tu peux me faire un message par mail. Je le mets dans la description si tu souhaites un rendez-vous et puis je te contacterai pour fixer le rendez-vous si tu le souhaites. Voilà, c'est dit. Allez, on y va. Un petit message pour le choix 3. En tout cas, oui, on te dit, si tu travailles sur tes énergies, ben, il faut te libérer justement pour accéder au renouveau. Et c'est en mars, c'est la saison prochaine. Donc, tu as quand même 2-3 mois pour travailler sur tes énergies. Et justement, tu vas pouvoir te transformer avec les petits papillons ici. Waouh, c'est chouette, hein. J'adore. Alors, oups, hop, c'est celle-là. Ensuite, on te dit quoi? Le scarabée. Je renais patiemment, tranquillement. On a les fleurs, donc ça fait penser vraiment au printemps. Je renais patiemment, tranquillement. Je fais mon petit bonhomme de chemin. Je ne vais pas plus vite qu'il le faut. Voilà. Je porte ma grosse boule de terre ou de crotte. Je sais que le scarabée, il fait une grosse monticule des bouses, je crois. Une boule de crotte. Et il le trimballe et tout, des fois sur son dos, ou des fois il le pousse. Mais toi, en fait, c'est ça, en fait. Tu pousses tes blessures, tu le mets sur ton dos, tu le portes sur ton dos, justement, tes blessures. Donc, on te dit tranquillement. Maintenant, tu peux y aller tranquillement. Le printemps t'attend ici. Il y a Mars qui vient ici. Et c'est, voilà, tranquillement, tu peux te libérer. Voilà. Tu peux te libérer. J'ai envie d'en prendre une autre pour toi. Donc, tu vois, je parle voilà, tranquillement, posément, comme la dame ici, dans son
dans son... ah mince, dans la nature, posément. Oups! On va prendre les deux, je crois. Alors, on a encore le 6 qui revient, hein. Le 6. On est tout de la tendresse, de la douceur. On a encore des fleurs de printemps qui me viennent. Je reste immobile. J'observe et je cultive la foi en moi et en la vie. Donc, c'est la menthe religieuse. Ça peut être aussi un animal totem aussi. Donc, on te dit justement de tranquillement, observe ce qui se passe autour de toi. Observe ce qu'il y a autour de toi, en toi aussi, et garde la foi. Ah, et celle-là, elle est cachée. Donc, qu'est-ce qui vient à toi? On a l'abeille. Je ne ménage pas mes efforts et je savoure chaque étape de mon ascension. Donc, voilà, on te dit que tu travailles et que, voilà, tu es en train de faire ton chemin. Tu es en train justement de poser tes épées, de poser tes blessures, de poser tout ce qui te ronge à l'intérieur de toi. Et on te dit justement, tu t'as travaillé. Parce que là, tu as posé tes épées, tu as posé tout ça. Et en fait, on a soulagement ici, on a tristesse. Tu es soulagé, mais tu vas vers le meilleur. Donc, reste justement aligné à toi-même. Waouh, c'est chouette, hein? Bravo, 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 bravo. Je suis contente pour toi. Donc, voilà. Donc, on te dit bien de nettoyer tes blessures karmiques pour pouvoir, et des blessures du passé aussi, pour pouvoir, parce qu'on parle de vieilles histoires et de vie passée. Donc, on a les deux. Des blessures du passé dans ta vie actuelle et les histoires karmiques. Les vies karmiques aussi. Donc, les blessures karmiques. Donc, voilà, tu as ça à nettoyer. Donc, tu as un grand nettoyage à faire quand même avant le printemps pour pouvoir renaître au printemps. Donc, tu as 3 mois, janvier, février, on va dire mars, hein, début mars. Donc, il est temps de t'y atteler, mais tranquillement. Tu as quand même 2 mois. Donc, voilà. Le message est passé. Et là, on te dit, je suis le tisserand de mon destin avec la carte 33, avec l'araignée. Donc, c'est toi qui es maître de ton destin. Voilà, mes amis. Waouh, c'est chouette, hein, bravo. Hein. Voilà, ben, on va passer au choix 4. Allez, c'est parti. Au choix 4. Ensuite. Hop. 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 Et celui-là, il va où? Et celui-là, il va là. Et celui-là. Alors, pour le choix 4. Hop là, je range tout. Le choix 4, s'il vous plaît. Allez. Le choix 4. Quel portail franchit-il aujourd'hui? Alors, c'est celle-ci. Le choix 4. Oh, cœur stellaire. Je vais te la montrer de plus près. Cœur stellaire. Ouverture du chakra du cœur, déverrouillage, générosité. Donc là, cette carte, elle est sortie pour moi et j'avais lu la signification. Donc pour vous, en fait, on vous dit qu'auparavant, vous aviez mis des barrières autour de votre cœur et que vous êtes protégé. Mais aujourd'hui, il est temps justement de dire, comment dire, j'ouvre le pont qui mène à mon cœur. J'ouvre la voie qui mène à mon cœur. Donc on te dit justement d'ouvrir ton cœur, qu'il est temps de l'ouvrir, de le déverrouiller. Et justement de transmettre justement la générosité qui est en toi, ce trésor qui est en toi. Waouh, c'est chouette ça. Je suis en train d'accéder justement au pouvoir de ton cœur. Magnifique. Et là, tu as ton royaume justement, j'avais un mot qui me venait, c'est ton royaume sacré en fait, ton temple intérieur.
que tu t'es protégé parce que peut-être que tu avais, des blessures, on t'a blessé, on t'a fait du mal peut-être aussi dans ton enfance, dans ta vie, et tu t'avais fermé justement ta porte. Là, on te demande justement de l'ouvrir. Il est temps maintenant de l'ouvrir. Maintenant que tu as travaillé sur toi, tu peux ouvrir ton cœur justement pour accueillir l'amour, pour donner aussi l'amour et pour permettre aux gens de rentrer dans ton temple intérieur, pour rentrer dans ton champ énergétique. Parce que tu as mis une barrière autour de toi. Waouh! Alors, on te dit quoi? Je me connecte à mon pouvoir de fécondité, de féminité. Donc là, on te dit de te connecter à ton féminin sacré, à la lune aussi, qui est le féminin, tout ce qui est émotionnel également. Donc effectivement, là, aujourd'hui, c'est la lune, c'est la nouvelle lune. Donc tu peux aussi faire une connexion à la lune. Mais je vois aussi, il y a aussi la pleine lune aussi. Tu peux connecter à la pleine lune aussi qui va arriver vers la semaine du 15, quelque chose comme ça. On te dit que tu es lié aussi à la lune. Voilà, tu te connectes à ton pouvoir de fécondité aussi. Donc la fécondité aussi, c'est ton pouvoir de mettre au monde ce que tu souhaites. Alors, j'ai envie de partir avec celle-ci. Alors, pour le choix 4. Ah, voilà. Le choix 4. Oh, j'ai mis à l'envers. Pourquoi j'ai mis à l'envers? Rune, les vagues. Émotions perturbées. Ah, regarde, on te dit ici que tu as les vagues ici qui sont agitées. Tu as une rune ici de la vague. On te dit ici, tu as vécu justement, on est sur la couleur bleue aussi. On te dit justement, il y a des larmes aussi qui coulent là. On te dit ici, effectivement, tu as vécu des blessures. Tu as été blessé. Tu as été perturbé par des émotions qui tournaient en boucle aussi en toi. Et que maintenant, il est temps justement de t'en libérer. Il est temps justement de te connecter à toi-même pour t'en libérer. C'est toi qui as le pouvoir sur toi-même. J'ai envie d'en tirer une autre. Et là, la lune, c'est les émotions. Hein. Donc, on te demande de te connecter à tes émotions pour venir libérer ces émotions. C'est les émotions qui font qui te perturbent, qui te rongent, qui t'assaillent, et on te demande de revenir justement dans ton intériorité, dans ton temple intérieur, dans ton cœur justement, revenir à ton cœur pour déverrouiller tout ça, pour libérer toutes ces émotions. Hein? Oh, c'est fou. Le pouvoir de la gratitude. Remercier et réserver. On est sur le 9, donc on est sur une libération, hein, on est sur quelque chose qui prend fin. Donc on te dit, il est temps de récupérer ton pouvoir et justement de grandir justement. Et la gratitude peut t'y aider aussi. Remercie aussi les anges, la source de tout ce qui t'apporte aussi dans ta vie, et demande-leur aussi de venir te libérer de ces émotions. Toi aussi, tu as le pouvoir, c'est toi aussi qui dois aller mettre l'action de te libérer. Ah, et tu peux aussi justement faire la libération par le feu, la technique de libération par le feu, où tu écris tout ce qui te vient dans la tête. C'est une feuille blanche, hein, tu écris tout ce qui te vient, les bons comme les mauvais sentiments, et ça, tu fais pas de tri, tu mets tout comme ça vient. Et une fois que tu as fini, tu remercies et tu brûles tout dans ton évier, hein, dans un bol en inox par exemple, ou dans ton évier en inox, voilà. Et du coup, tu brûles toutes les écritures, et quand c'est terminé, tu dis « je me libère ». Merci, merci, merci. Et ça, c'est très, très efficace. La source recommande de le faire au moins une fois par semaine.
ce truc-là. Et comme là, tu es dans les émotions, moi aussi, je dois le faire, puisque j'avais sorti cette carte-là pour moi. J'ai travaillé justement sur mon cœur aussi, que j'avais verrouillé un petit peu inconsciemment. Et du coup, moi aussi, je dois aller la faire aussi, ça. Donc, connecte-toi à tes émotions pour les observer et pour venir les libérer. Ensuite, on te dit quoi? Wow, c'est un beau tirage de... Donc, t'as des... On t'invite à faire des déblocages hein, émotionnels. Hein. Alors. Hop. Hop là. Alors, moi, j'attends qu'elle saute. Hein, moi, c'est mon habitude. Moi, j'aime bien quand ça saute. C'est rigolo. Oups, voilà, il y en a deux. Hop là. C'est rigolo. Alors, waouh. Alors, on te dit waouh. Waouh. J'adore. J'adore. Regarde ça. La force. Courage, grand cœur. Waouh. Là, tu dis, ouais, là, moi, maintenant, je suis guérie. Je suis guérie. Quand tu auras fait tout ce travail sur toi, je suis guérie. Je suis guérie. J'ai la force, justement, comment dire. Et tu vois, il n'y a pas de flèche, il n'y a rien. Là, tu as la force. Et tu es dans les émotions. Tu es tout en bleu, là. Tu es dans les émotions. Et là, tu as la force de dire, mon cœur est guéri. Tu vas trouver la force, justement, de guérir ton cœur. Waouh, la papesse, influence féminine, guidance intérieure. Donc là, on revient encore à la guidance intérieure. Donc c'est magnifique. Alors, du coup, moi, ce que je voulais... Tuc, tuc, tuc. Donc on est, voilà, sur l'amour de soi. Viens voir aussi ta richesse. Voilà, regarde les couleurs, comment tu es belle maintenant. Parce qu'en fait, tu vas retrouver tes couleurs. On a le couleur vert qui revient. Donc, tu vas retrouver ta richesse intérieure, ta paix intérieure. Moi, ce qui me vient, c'est, regarde comme elle est belle. Tu vas retrouver ta beauté intérieure. Et ta beauté tout court aussi, puisque ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur. Waouh, c'est magnifique. C'est dingue comment les cartes seraient... Mais ils sont dingues. Alors, on a quoi? Waouh, j'adore. Donc là, tu dois travailler ouais, tes émotions, ce qui t'ont blessé, pardonner aux personnes qui t'ont blessé aussi. Tu n'es pas obligé d'aller voir les personnes, mais juste dire je me pardonne. Tu dis je me pardonne, je lui pardonne et je lui redonne sa responsabilité dans les blessures qu'elle m'a infligées. Ça ne veut pas dire que tu vas accepter ce que la personne t'a fait. Non, c'est que pour retrouver ta paix intérieure, justement, il faut que tu pardonnes. Parce que le pardon, c'est la plus belle des émotions. Alors, du coup, on te dit quoi? Le chariot. Les durs efforts sont récompensés. Réussir à équilibrer plusieurs priorités à la fois. Détermination et volonté, reconnaissance publique. Donc là, on te dit, là, tu es sur ton chemin de lumière et tu y vas. Les efforts que tu vas faire, justement, ça va porter ses fruits et ça va arriver vite. Et on a l'archange Métatron qui est avec toi, qui m'a fait un petit clin d'œil. Et justement, là, tu es dans le partage. Tu es dans le partage. Tu as peut-être un choix à faire. Tu as un échange de cadeaux, quelque chose qui va arriver à toi. Et là, on te dit le pardon et la fin des difficultés. Donc là, on te dit justement, en faisant tout ça, tu vas réussir justement à pardonner à ceux qui t'ont blessé, mais aussi à arriver à la fin de cette situation. Et là, tu as ton temple intérieur qui est là. Tu vois, tu es sur le chemin de ton temple. Alors, j'ai envie de te tirer une carte de celle-ci. Alors, une carte. Alors, je vais regarder si ça tourne encore. Oui. Alors. Oups. Waouh, commerce. Donc là, en fait, on te dit, il y a un partenariat qui arrive aussi. J'ai 3 semaines qui me vient aussi.
3 semaines. Et ouais, tu encore ici, tu vois, tu as la main, ça arrive vite. Hein. Tu as la main, tu as un échange, tu as quelqu'un qui va venir t'aider, peut-être échanger quelque chose avec toi, au niveau du travail, peut-être, au niveau de tes créations. Et, du coup, là, tu as le commerce. Donc, peut-être que tu as une entreprise que tu vas créer, justement. Quelqu'un va venir t'aider. Et c'est une entreprise aussi qui va te mettre en lien avec les autres, avec le monde. Waouh, c'est chouette ça. Waouh. Ah, j'ai envie d'en tirer une par rapport à ça. C'est par rapport à quel domaine, s'il vous plaît? Je veux mon oracle. Je sais pas où je l'ai mis. Les motifs spirituels, moi je sais pas où je l'ai mis. Tant pis. Voilà. Quel domaine? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? La protection. Non, moi, ce qui me vient, c'est qu'on te dit que c'est protégé. Alors, on n'aura pas le domaine, mais c'est un commerce, c'est quelque chose, une entreprise. Peut-être que tu vas te mettre à ton compte. Et on te dit que c'est protégé. Que tes anges sont là derrière toi, ils sont là avec toi. Et on te dit justement d'accueillir les opportunités qui vont arriver dans les 3 mois là. Et c'est ça qui va... ça va arriver. Waouh, c'est chouette. Alors, moi, je voulais te tirer une dernière. Alors, une dernière carte. Voilà. Alors, c'est chouette ton tirage. On te dit, oui, effectivement, tu as des blessures à colmater. Tu as des blessures à guérir. Tu as des blessures à comprendre. Oups. Ah, il y en a trop là. Attends. Hop. On va les remettre. Une ou deux, s'il vous plaît. Et justement, la bougie justement de l'archange Gabriel qui vient justement nettoyer les blessures, nettoyer les blocages émotionnels, tout ce qui est les blessures du passé justement, les blessures karmiques aussi qui t'ont amené toutes ces blessures, justement peut t'aider justement à nettoyer toutes ces émotions pour accueillir justement le renouveau qui t'attend. Et un renouveau quand même qui est prometteur qui t'attend ici. Oups. Ensuite, j'ai celle-là qui veut venir aussi. Hop là. On a le poisson d'argent. La créativité m'ouvre les portes de l'invisible. Waouh. Donc tu vas te connecter justement en allant dans ton intériorité, tu pourras te connecter à l'invisible. Et je renais patiemment. Donc on te dit d'y aller tranquillement. On est encore sur le 7. D'y aller tranquillement. Tu as le temps. Tu as un trimestre à peu près pour faire comment dire, pour renaître à la vie. Et ici, on te dit, je reste immobile, j'observe et je cultive la foi en moi et la vie. Donc, on te dit justement de prendre un temps pour toi, de fermer les yeux ici, prendre le temps justement d'aller dans ton intériorité, dans ton cœur, pour aller... On est encore sur le vert en plus, pour aller guérir tes blessures. Waouh, c'est chouette, hein. Waouh, 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 waouh. Alors, je crois qu'on a fini. Donc, voilà pour le choix 4. Donc, je te remercie. N'hésite pas à aller voir sur mon site internet. Il y a la box de soins énergétiques, de nettoyage et de purification qui va t'aider dans tes énergies pour t'aider à transmuter, à transformer tout ce qui est émotion du passé, blocage, blessure, pour aller justement vers ton renouveau, vers ta renaissance. Hein, donc, n'hésite pas à aller voir. Donc, voilà. Donc, je te dis à très bientôt. Allez, on va passer au choix 5. Le choix 5. Alors, ça. Attends. Ok. Oula, j'ai mis mon bazar. Hop là. Et ici. Voilà. Hop là. Remettre de l'ordre. Peut-être le choix 5 a besoin d'ordre. De remettre de l'ordre dans la vie. Bonjour le choix 5. Donc, quelle carte le choix 5 quelle carte?
Quel portail le choix 5 est en train de franchir aujourd'hui, au moment où vous allez regarder cette vidéo, car elle est intemporelle. Alors, le choix 5. Ah, il y en a deux. Oh, assemblée d'étoiles. Est-ce que tu la vois bien? Assemblée d'étoiles. Étoiles alignées, se rappeler la maison. Oh, famille d'âme. Waouh. Waouh, tu es en train de te connecter à ta famille d'étoiles, hein, à ta famille d'âme. Tu es en train de justement peut-être te connecter à ton âme, peut-être aussi. Hein. Waouh. Et là, tu as l'archange Gabriel qui vient t'aider. Optimisation du chakra couronne. Oui, c'est ça en fait. Tu es en train de te connecter peut-être aussi à tes guides, peut-être à ta famille stellaire, j'ai les galactiques qui me vient. Ça me fait penser à une amie d'ailleurs. Si tu choisis ce choix-là, tu me fais signe. Oui, tu es en train de te connecter justement à la maison. C'est ça qui me vient. Donc tu vas vivre des expériences justement sacrées qui vont t'amener ces énergies divines. Waouh! Une connexion divine. Donc ta connexion en fait s'amplifie. Là tu peux te connecter encore plus à l'univers, encore plus à ta famille d'âme. Waouh! Waouh! Donc là j'ai des personnes qui sont c'est pour ça que j'ai 5 choix, parce que là c'est vraiment très différent les choix en plus. Hein. Tu es en train de te connecter à ta famille d'âme. Donc des galactiques, des arthuriens peut-être. Je ne connais pas trop, voilà, mais en tout cas, à des êtres que tu as connus, j'allais dire auparavant, mais on les connaît, il y a pas, le temps n'existe pas. Donc des personnes, des êtres que tu connais déjà. Donc tu es aligné à eux. Ah, il y a celle-là. Waouh! Sarah Swati. Je fais circuler mes connaissances et ma sagesse avec fluidité. Waouh! Donc là, tu te montres et tout, tu montres qui tu es. C'est beau. J'espère que tu vois bien la carte parce qu'elle est magnifique. Waouh! Ouais. Là, tu fermes les yeux, tu es toi-même en fait. Avec tes belles couleurs, tu montres la beauté qui est en toi, mais à l'extérieur de toi. Parce que là, elle est magnifique. Et là, tu joues la musique de ton cœur qui t'inspire. Waouh! C'est chouette. Waouh! Là, on est sur une autre dimension avec ce tirage. Hein. Wow, j'ai hâte de voir la suite, là. Alors, j'ai envie d'aller partir sur la mission de vie. Parce que là, on a des personnes qui sont plus avancées sur leur chemin. Waouh, tu es en pleine transformation, là. Tu es en train de faire une connexion plus. Ah, j'ai celle-là aussi qui veut venir. J'en ai 3, donc on va dire... on va prendre par ordre. Donc, on te dit, tu as la protection, du coup. Tu as la protection. Et cette personne a les yeux fermés. Hein. Donc, tu te sens protégé. Tu crains rien. Et ils sont là pour te protéger aussi. On te dit confusion ici. Donc, peut-être la connexion, cette nouvelle connexion, justement, peut amener peut-être des interrogations. Mais ça ne va pas durer longtemps. Parce qu'il y a 2 jours qui me vient ici, là, ça ne va pas durer longtemps. Puisqu'effectivement, quand c'est des nouvelles choses comme ça, ben, ça perturbe un petit peu, parce que ça ouvre encore plus notre conscience. Donc ça perturbe un petit peu. Tu peux faire, justement, il y a Marie qui me fait du clin d'œil encore, tu peux faire appel à Marie, justement, pour venir t'apaiser et te rassurer, comme une maman. Et on te dit, justement, tes efforts, ben ça va être récompensé dans 2 mois, tu vois. Donc, dans 2 mois, il y aura une transformation. J'ai envie d'en sortir d'autres de celle-ci.
Ah ben, j'allais la ranger, j'ai sorti, donc il fallait la sortir. Et justement, tu vas apprendre, justement, tu vas avoir peut-être une formation, un apprentissage quelconque qui va arriver bientôt, par rapport peut-être à tout ça, par rapport peut-être à toutes ces nouvelles énergies, à toutes ces nouvelles personnes qui vont se connecter à toi. Parce que tu vas expérimenter des nouvelles énergies, du coup. Parce que j'ai énergie miraculeuse qui me vient là. Ben, j'en ai deux dans les mains, dis donc. Pour vous, ça vient. Le conquérant de l'enseignement. Donc, en fait, tu vas aller à la conquête, justement, des informations pour, justement, faire circuler mes... Voilà, regarde. Je fais circuler mes connaissances et ma sagesse avec fluidité. Donc là, en fait, là, tu étais un peu dans la confusion. Mais là, tu vas retrouver, en allant chercher, justement, cet apprentissage, en allant chercher cet enseignement, justement, qui va t'éclaircir sur l'univers, qui va t'éclaircir les idées sur ce qui te vient là, du coup, ben, ça va moins te perturber et comme ça, les connaissances vont bien circuler, tu vas te sentir en harmonie avec toi-même. Waouh, punaise. Haute responsabilité, oui, ben, ça va t'amener des hautes responsabilités. Et tu sais, il y a 9 mois qui me venaient, donc ça fait 9 mois, ça fait quoi? Ça fait septembre. Et là, j'ai octobre qui me vient. Donc vers octobre, septembre, octobre, justement, tu vas avoir des hautes responsabilités. Donc qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas trop. Ben, tu peux avoir effectivement des défis à relever justement pour arriver jusque-là. Hein, donc, waouh, et j'ai quoi derrière? Réseau de télécommunications. Donc, oui, tu vas avoir comment dire, des éléments qui vont arriver par les réseaux. Donc, peut-être qu'effectivement, je pense à une amie qui a sa chaîne YouTube aussi. Donc, j'ai l'impression que ça s'adresse à elle aussi. Donc, hein, j'ai envie, voilà, j'ai envie d'aller voir justement le niveau vibratoire des personnes du choix 5. Donc là, on a ici le biomètre de Bovis, justement pour mesurer, je vais y arriver, ça fait 5 choix là donc d'affilée, donc du coup je commence à perdre mon latin. Donc du coup, pour mesurer le taux vibratoire de la de vous, donc ça va être une fourchette hein, pour le choix 5. Hein. Alors, le choix 5, j'ai hâte de voir ça. Quel est le taux vibratoire des personnes du choix 5? On est sur 42 000. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a autre chose? Un autre taux vibratoire. Ouais, on est sur entre 42 et 45. Hein. Donc, déjà, c'est un taux vibratoire. Alors, c'est marqué quoi? 42, c'est transmédiumnique et chamanique. Et 45, c'est trans, chamanique et voyage astro. Donc, effectivement, ça correspond aussi à des expériences sacrées. Se rappeler la maison. Donc, on peut se rappeler d'autres dimensions, d'autres comment dire donc déjà ce taux vibratoire, il est déjà très haut. Hein. Très, très haut. Magique, vraiment. Donc ça, je vais laisser là. Et oui, j'ai envie, voilà, j'ai envie, j'y vais. On me dit d'y aller. Alors, et quel chakra vous devez travailler? Je pense déjà le troisième œil hein, qui me vient là. Quel chakra? Hop, le choix 5 doit travailler pour améliorer ça. Un troisième œil. Voilà. Hein, faut pas, je ne suis pas sortie de Saint-Cyr, moi j'ai senti comme ça. Ah là là, alors, je vais l'enlever. Waouh, c'est chouette. Alors, on va aller avec celui-ci. Oups, ben voilà. Hop, on va pas demander plus. Hein. Ils attendaient que je les prenne. Hop. Waouh, voilà, je te disais que tu aurais des défis à relever. Voilà, mais tu y vas en tout cas. Tu es motivé pour y aller. Tu auras sûrement des blocages, mais tu vas surmonter tout ça. Et les efforts que tu vas faire, ça va payer de toute façon. Alors moi, les cartes, c'est comme ça. Alors, action déterminée. Et là, tu vois, tu es en équilibre.
Tu es aligné à toi-même et tu y vas, hein. Tu y vas, t'as pas peur. Hein. T'as pas peur. Recharger ses espoirs. Recharger ses espoirs. Donc moi, ça me parle projet, justement. Avec les apprentissages que tu vas faire, justement, ça va te permettre de, oui, de créer des nouveaux projets qui seront alignés à ton cœur. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors, hop, le rêveur. Un nouveau départ. Faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous. Voilà. Voilà. Puis t'as l'archange Métatron qui est là, qui te surveille, qui est là avec toi. Et le temps va faire son œuvre. Hein. Ça, le timing divin, là, ah, j'avais jamais vu d'ailleurs ce sablier. Et là, tu vois, tu as la porte justement galactique et tout. Tu as ouvert une porte, tu viens d'en sortir, tu fais des découvertes et en fait, voilà, ça va t'apporter un nouveau départ, un nouveau souffle, des nouveaux projets. Donc, ignorez vos peurs, on te dit. Donc, tu es sur un nouveau départ. Hein. Et c'est le timing divin, ma chérie. Ah, j'ai dit ma chérie parce que je pense à ma copine ou à vous. Alors, je peux parler à une personne en particulier aussi. J'ai envie d'en tirer une autre de ça. Pour vous, j'ai envie d'aller plus loin. Puisque là, il y a quand même un gros truc qui se passe pour vous. La grande prêtresse, waouh, tu as le livre de la connaissance et tout. Tu as l'étoile, t'es guidé en fait. C'est ça, le timing divin, tu es guidé. Ton chemin, il est tracé. On te dit méditez et tournez-vous vers l'intérieur pour découvrir le véritable désir de votre âme. L'heure n'est pas à l'action, développez vos dons intuitifs et faites confiance à la sagesse reçue. Et là, on te disait quoi? Ah, tu vois, on te dit, je fais circuler mes connaissances et ma sagesse avec fluidité. Donc là, voilà, la grande prêtresse, c'est l'enseignante aussi. Donc tu vas pouvoir justement, justement mettre tes projets dans la matière et puis enseigner aux autres ces choses-là. Acquérir plus de sagesse avec ces connaissances. Parce qu'on a la pomme ici, c'est la connaissance. Donc tu vas acquérir plus de connaissances qui va t'apporter de l'équilibre. Waouh! Waouh, c'est chouette ça, j'adore. Ensuite, après, on finit par quoi? Je veux bien de celui-ci, j'ai pas fait celui-là. Oups, ben voilà, il en équilibre là. Équilibre solide, hein. Waouh. Ah, le pouvoir du renouveau, renaissance, réveil. Waouh. Et on a le 7. Donc, on est dans l'intériorité. La renaissance qui va arriver aussi au printemps. Donc, le printemps va être vraiment une période fondamentale pour toi aussi. N'hésite pas à faire les soins énergétiques de nettoyage et de purification qui vont t'aider justement à déjà débloquer tout ce qui t'encombre aussi, qui t'empêche d'avancer. Là, je vois ça comme des barrages qui t'empêchent d'avancer. Donc, ça peut t'aider justement à nettoyer un peu tes énergies pour aller vers ce renouveau. Waouh! Et justement, en recharge, tu vois, il se met là. Il y aura un renouveau justement sur tes projets. Waouh! Alors, on va terminer avec l'oracle du petit peuple. Oups! On est en équilibre, hein? Waouh! Je définis mes limites. Oui. Et mon territoire, et je me fais respecter. Je définis mes limites et mon territoire, et je me fais respecter. Donc, on te demande aussi justement de poser les limites autour de toi aussi. Poser tes propres limites à toi-même, parce qu'on est sur le 5 aussi. On te dit justement de... Comment dire d'équilibrer tout ça. Voilà, c'est ça. D'équilibrer. Trouver l'équilibre entre tes limites personnelles et les limites que tu donnes aux autres aussi. Waouh! Et alors, une autre alors. Une dernière. Donc, tu peux aller sur mon site internet. Tu auras le lien dans la description où tu auras tout, ma boutique en ligne qui peut t'aider justement. Tu as des soins de nettoyage, de purification. Tu as les soins aussi abondance. Hop.
J'ai aussi une infusion énergétique aussi de nettoyage, de purification, si ça te dit aussi. Donc, n'hésite pas à aller piocher, il y a plein de choses qui peuvent t'aider. Alors, on te dit 38, le Bernard l'ermite, je suis prête à découvrir la prochaine destination avec agilité. Donc, on est dans l'équilibre, on est dans... Voilà, je surfe sur la vague. Voilà, c'est ça ici aussi. Voilà, et tu regardes devant, tu vas vers l'avant. Waouh, c'est chouette ça. Bravo, hein. Voilà. Et j'ai envie de retourner le paquet. La coccinelle en 17. Je me connecte à mon enfant intérieur. Je joue et je m'émerveille. Donc c'est ça, on te dit de justement de relâcher la pression, de, de voir ça comme un jeu. Voilà, parce que tu les connais, tous ces gens, tous ces êtres qui vont entrer dans ta vie. Tu les connais, toutes ces énergies. Donc amuse-toi en apprenant, amuse-toi tout simplement. Que ce soit pas comme des efforts, voilà, machin, non. Sois plus fluide. On te demande d'être dans la fluidité, hein, quand même, hein, dans le lâcher prise. Voilà, pour éviter les difficultés, pour éviter les blocages intempestifs qui viennent de toi dans ton intérieur. Et pour éviter la confusion aussi. Donc, hein, voilà, chouette, j'adore. Pourquoi je regarde les oracles? Qu'est-ce que je veux te dire d'autre, hein? Ah, on dirait qu'ils veulent te dire autre chose. Ah, bah j'ai le... Alors, attends, ils sont à l'envers, ils sont à l'endroit. Hop, hop, j'ai le petit oracle des archanges. Alors, pour le choix 5, hein, s'il vous plaît. Un message. Ça, voilà, j'aime bien quand ça se retourne. Archange Raziel, secret de l'univers, alchimie divine. Waouh, j'adore. Demande à l'archange Raziel de t'aider à comprendre les lois et les secrets de l'univers afin d'éclairer la situation présente, de percevoir avec plus de clairvoyance la perfection et l'unité du plan divin dans chaque situation et de mieux comprendre tes leçons de vie. Waouh! Donc là, c'est enfin ça colle, ça m'étonne pas, mais ça colle parce qu'en fait là, tu es en train de percer des secrets de l'univers, tu es en train d'apprendre, tu vas apprendre justement les leçons qu'on vient te donner, la connexion, les nouvelles connexions aux énergies des autres dimensions. Donc, demande à Raziel de t'aider à comprendre tout ça. Alors, j'ai envie d'en prendre une autre. Hop là, Archange Raphaël, guidance divine. Reconnecte-toi à ton moi divin, à la connaissance profonde et ancienne qui réside dans ton âme. Celle-ci saura te guider sur la voie de la sagesse et de la vérité. On parlait de sagesse tout à l'heure aussi. Oups, voilà, il y en a deux, hein, hop, il y en a trois même. Bon, allez, on va arrêter là après. Alors, Archange Uriel, fin de cycle. Maintenant, fin de cycle. Donc, tu as des messages complémentaires. Libère-toi de tes peurs et de tes doutes, justement, qui peuvent te bloquer et t'amener de la confusion. Une situation d'origine karmique arrive à son terme. Tu comprends la leçon de vie correspondante à cette situation et les liens négatifs se dissolvent pour faire place à plus de lumière. Donc, c'est ça, en fait, aussi, hein. Waouh, c'est chouette, hein. Et on te dit quoi? Archange Michael, force et sagesse. On parlait de force tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est dans ce tirage-là. Non, on parlait de force et de sagesse dans le tirage numéro 4, je crois. Alors, l'archange Michael, régent du rayon bleu de la volonté divine, t'apporte force, courage, ténacité, persévérance et sagesse dans la situation présente. Donc, voilà, demande de l'aide à l'archange Michael aussi, qui t'apporte de la sagesse aussi, hein. On parle de beaucoup de sagesse, hein. Donc, tu es arrivé à un stade de ton évolution où tu vas acquérir beaucoup plus de sagesse. Beaucoup plus de sagesse. Je sens de la paix. On est posé, on est plus tranquille, on est plus zen. Ah, je sens l'énergie là, on est plus tranquille quoi. On y va, mais on maîtrise. C'est ça, on maîtrise les choses. Archange Azraël, Anna Lakashique et compréhension spirituelle. L'archange Azraël avec l'archange Métatron, ils reviennent, hein. C'est dans ce tirage là, un Métatron, oui, c'est ça.
Alors, il s'occupe de la rédaction des livres des annales akashiques qui détiennent les secrets et la mémoire de ton âme. Fais appel à l'archange Azraël si tu as besoin de comprendre la leçon de vie cachée derrière la situation qui te préoccupe. Donc, on te dit encore qu'il y a une situation qui te préoccupe et de demander aux archanges, là, de venir te faire comprendre la leçon qu'il y a à comprendre pour l'intégrer, pour le conscientiser et pour passer à autre chose, pour passer à ton nouveau cycle. Parce que là, tu es en fin de cycle, donc tu as une leçon à comprendre pour passer à autre chose. Donc demande-leur, je vous demande, Archange Raziel, Raphaël, Michael, Uriel, de m'aider à comprendre la leçon qui se cache derrière la situation que je vis actuellement. Aidez-moi, s'il vous plaît, à comprendre cette leçon clairement. Merci, merci, merci. Voilà, waouh. Et un message... Ah non, je ne vais pas prendre celui-là. J'ai envie d'un message de fin, là, pour clôturer, je crois. Enfin, je ne sais même pas que je crois, c'est que j'en suis sûre. Il est où? Il est où? Un message de fin, s'il vous plaît. Je pense quoi? Attendez, parce que je cherche avec les yeux. Ah, j'ai trouvé. Donc, on va partir sur le lâcher-prise. Donc, c'est ça, hein? Je pensais à un autre oracle, mais en fait, c'est celui-là qui est venu. Alors, pour le choix. Hop, voilà, il y en a deux. Alors, on va partir sur « Je comprends que je ne suis en rien différent des autres, même si je suis un être unique. Nous sommes tous logés à la même enseigne. Nous sommes en quête d'approbation, même celui-ci qui semble si sûr de lui, ou celle-là qui affiche une sérénité de Bouddha. Alors, suivons notre chemin sans nous comparer à quiconque. » Donc, on te dit tu es unique, tu n'as pas à te comparer. Voilà, nous sommes tous un. Alors, on va mettre ça là. Je décide de devenir honnête avec moi-même. Lorsque nous accumulons les échecs et les rejets, nous devons comprendre que notre façon de vouloir régler certains problèmes n'est pas la bonne. En devenant honnête avec nous-mêmes, nous ouvrons d'autres voies possibles pour évoluer vers ce que nous portons de meilleur en nous. Waouh! Donc, on te dit de rester aligné à toi-même, d'être honnête avec toi-même, surtout d'être transparent avec toi-même. Waouh, voilà le choix à 5. Hein. Donc, faites-moi des petits commentaires. Hein. J'ai hâte de vous entendre. Hein. Donc, n'hésite pas à t'abonner au cas où si tu connais, c'est pas ma chaîne. Merci à tous les abonnés. Merci de me suivre. Et je vous souhaite une très très belle année. Ciao, ciao.